Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'étuis de cartes pour les magiciens. D'abord des étuis simples qui vont vous permettre de garder quelques cartes. Voilà, de cette manière-là. Alors, c'est pas trop mal. Un des inconvénients principaux de ce type d'étui-là, c'est que les cartes dépassent ici par rapport au plastique. Je pense qu'on va pouvoir le voir, voilà, ici. Elles dépassent pour pouvoir les attraper, en fait, tout simplement. Mais du coup, ça veut dire qu'elles risquent de s'abîmer ici, si vous les rangez dans un portefeuille ou quoi. Donc, soit vous allez mettre ici une carte dont vous vous foutez, un joker, quelque chose, enfin une carte qui ne vous sert pas, et elle va vous servir de protection pour les vraies cartes qui sont dessous. Soit, eh bien, il va falloir faire en sorte d'éviter que ça frotte sur cette partie-là. Par contre, c'est très pratique puisque c'est tout petit. Ça vous permet vraiment de garder vos petits paquets de cartes à l'abri, bien protégés. En dehors de ce type d'étui, vous allez avoir ceux-là aussi avec un petit... Alors au départ, ils sont comme ça, avec un petit as de pique dessiné. C'est très très joli, une sorte d'imitation cuir. C'est du plastique, mais voilà, il y a une petite couleur un peu rouge, je pense. Je suis daltonien, donc j'ai un peu de mal, mais je pense que c'est rouge, rouge bordeaux. J'en ai colorié un avec un feutre indélébile noir, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Je trouve que ça rend pas mal. Alors, ça rend un peu mieux à la vidéo qu'en vrai. En vrai, on sent, enfin, je sais pas comment dire, mais on voit légèrement des petits pigments rouges quand même. Il faudrait presque que je repasse encore une troisième ou quatrième couche pour m'assurer que ça se voit plus. Par contre, au final, le résultat est quand même pas trop mal. Bon, c'est un test que j'avais fait. Ensuite, vous avez ce type d'étui verticaux qui s'ouvre donc par ici, dans lequel vous allez pouvoir glisser vos cartes. Une ou plusieurs cartes. Alors ici ça force un petit peu, ça c'est plutôt pour quelques cartes, 4 cartes maximum, là j'en ai 6 ou 7. Mais vous allez surtout pouvoir vous en servir pour mettre une prédiction. Donc là pour ça c'est parfait, la carte sort à peine, vous pouvez même la rentrer complètement, c'est vraiment fait pour qu'on ne la voit plus du tout dedans. Ça vous permet de montrer ça comme ça sans dire qu'il y a une carte dedans, pourquoi pas, et éventuellement de la sortir si c'est nécessaire ou de ne pas la sortir si vous n'avez pas besoin. Peut-être d'écrire quelque chose ici, enfin voilà, vous pouvez faire une sortie multiple, pourquoi pas, en fonction de vos besoins, ou vous pouvez la laisser sortir légèrement pour que les spectateurs la voient dès le début. Vous pouvez aussi le placer face en bas pour qu'on ne la voit pas non plus. Donc voilà, plusieurs possibilités pour un petit étui qui est assez joli, avec un petit liseré sur le côté là. On dirait que c'est du cuir, alors c'est du plastique encore une fois, mais on dirait que c'est du cuir, comment on dit, poinçonné quoi. Et donc ça fait plutôt joli, donc cet effet court tout le long ici là. C'est plutôt beau. Ce type d'étui, vous allez le trouver notamment chez Magica Planet pour quelques centimes. Et c'est de la qualité dans le sens où ça va tenir dans le temps. C'est assez épais quand même, c'est pas mal du tout. Ensuite, en étui double, vous avez des étuis avec 2 compartiments transparents. J'en ai pas ici, donc vous avez un compartiment transparent ici et un autre ici. Vous avez également ce type d'étui qui existe avec un compartiment transparent, donc je vais mettre la carte dedans, vous voyez, transparent, et un compartiment noir. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça vous permet de masquer le fait qu'il y ait une carte ici. C'est-à-dire que vous allez ouvrir, vous allez avoir par exemple votre prédiction ici, et vous pouvez avoir une carte cachée ici, pourquoi pas pour plus tard ou pour autre chose. Ça vous permet aussi, pour vous, si vous avez 2 sortes de paquets dedans, d'avoir un compartiment où vous savez que vous avez un certain type de paquet, des cartes pour faire, par exemple, je sais pas, les 4 as pour faire un effet, et puis dans le deuxième compartiment, d'autres cartes qui font un autre effet. Le fait que les compartiments ne soient pas identiques, ça vous permet ça, de savoir qu'est-ce que vous avez mis dans quoi. Donc ça, c'était pour les étuis non truqués. Il existe aussi des étuis truqués, alors je n'en parle que maintenant, comme ça, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes intéressé par la magie, et donc on peut en parler un petit peu plus entre nous. Ce type d'étui-là, par exemple, qui ne paye pas de mine, on dirait qu'il y a un étui, enfin, un compartiment ici et un compartiment là. Alors, je vous montre, effectivement, on a bel et bien 2 compartiments pour ranger 2 paquets de cartes. Alors, une chose que j'ai pas dite d'ailleurs sur l'étui précédent, c'est que l'étui est assez haut, beaucoup plus haut qu'une carte normale, ce qui vous permet soit de mettre une carte un peu plus allongée, type tarot. Alors, les cartes de tarot ne rentrent pas, mais bon, vous pourriez avoir des cartes de tarot un peu plus petites que les tarots standards, et donc du coup les mettre. Et surtout, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de cartes. Vous pouvez aller jusqu'à une dizaine de cartes par compartiment sans problème. Alors ça va vous faire un étui très épais, mais il tient le coup. Et donc cet étui, en quoi il est truqué? Eh bien, en fait, ça ne se voit pas, mais sur un des compartiments, il a une case cachée, ici.
Donc ici, on a le compartiment. Je vais essayer de vous montrer ça quand même comme il faut. Ici, j'ai un compartiment avec une carte, donc un compartiment transparent. Et derrière ce compartiment transparent, il y a un compartiment secret noir. Alors, il est tellement secret que vous voyez, j'ai du mal à le choper. Voilà. J'espère que ça se voit bien. En gros, on a deux ouvertures. On en a une transparente et on en a une noire dessous qui est exactement découpée exactement au même endroit que la transparente. Ce qui fait que quand l'étui est ouvert, on ne voit pas qu'il y a un compartiment dessous, un compartiment secret. Et ça peut vous permettre, par exemple, de cacher une prédiction. Vous allez avoir par exemple une prédiction ici, une prédiction là, qui sont fausses. Vous avez forcé une carte par exemple, et vous avez la bonne prédiction qui est ici. Vous montrez la première, vous dites j'ai droit de chance, la première non elle n'est pas bonne, la deuxième non elle n'est pas bonne, et là vous dites si j'ai une prédiction secrète, et vous allez ressortir ça sans le montrer aux gens, mais ils ont vu l'étui vide et au final vous ressortez encore une carte. Ou alors, et là c'est nettement plus intéressant, j'ai une carte secrète cachée ici, là les spectateurs ne le savent pas. J'ai fait choisir deux cartes aux spectateurs, et je vais placer les deux cartes devant eux dans le petit étui. Je referme l'étui, je parle, j'explique, hein, et après en ouvrant, vous allez sortir les deux cartes des deux spectateurs, plus la carte cachée que vous allez sortir de l'étui. Donc là, en réalité, vous avez trois cartes, mais là, les spectateurs ne le savent pas, vous avez superposé les deux, et vous allez pouvoir faire un effet de carte sandwich qui apparaît, ou en faisant ça, hein, simplement, tac, et puis vous avez une troisième carte qui est apparue. Vous pouvez la mettre face en l'air dans le compartiment caché aussi, pourquoi pas. Enfin, ouais, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ce petit compartiment caché. Alors c'est un coup de main à avoir, hein, d'arriver à choper les trois cartes, enfin toutes les cartes en même temps, mais vous verrez qu'à l'usage c'est assez faisable. Vous pouvez vous guider pour bien qu'elles soient alignées, vous pouvez les ramener en bordure et tirer après pour qu'elles soient bien toutes alignées le long de la bordure et donc toutes alignées ensemble. Voilà, il y a des petites manips à faire, à savoir, mais ça se fait complètement et assez facilement. Et sincèrement, à l'examen, les spectateurs ne verront pas. Hein. Ils ne verront pas du tout qu'il y a un compartiment caché. Il faudrait vraiment qu'ils mettent leur doigt dedans pour dire « Ah tiens, il y a un compartiment caché ». Mais même s'ils voyaient qu'il y avait un compartiment caché, et alors, voilà, c'est peut-être pas... Vous ne trouverez pas forcément l'explication du tour que vous avez fait juste avant. En tout cas, ça, c'est très très bien. C'est pareil, donc quelques euros, hein, vous trouvez ça sur Magica Planet notamment. Je ne sais pas si les autres boutiques de magie ont beaucoup d'étuis de ce type-là. J'ai du mal, moi, à en trouver ailleurs. Magica Planet, ils ont une gamme assez grande avec les équivalents aussi en haute qualité, qui ne sont pas très très chers non plus, hein, qui sont quelques euros l'étui, et qui sont vraiment très beaux pour le coup, avec un effet un peu sur coussin. Je vous montrerai ça juste après. Et donc voilà, Magica Planet, pour moi c'est une référence sur les étuis parce qu'ils en ont beaucoup à pas cher, donc vous pouvez vous faire un stock et être tranquille à vie. Ensuite, toujours dans les étuis truqués, un étui vertical, donc comme celui de tout à l'heure, où on va pouvoir placer une carte, la carte du spectateur ou une carte de prédiction, peu importe. Et alors celui-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est à double compartiment. Donc vous avez mis une carte ici, et regardez bien, si je retourne, ici, j'ai un autre compartiment caché. Et pourtant, l'étui est très fin. Sincèrement, c'est ouf. Et vous allez pouvoir avoir un deuxième compartiment ici, sans que les spectateurs le voient. Alors, à quoi ça va vous servir? Eh bien, admettons que je veuille forcer une carte, par exemple. Donc, je veux forcer le 2 de trèfle. Je vais faire choisir. Donc, je mets le 2 de trèfle dans le compartiment. Le mieux, c'est de le laisser dépasser légèrement. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et donc là, c'est caché, c'est secret. Les spectateurs ne le voient pas. Et je fais choisir une carte à un spectateur et je lui demande de ne pas la regarder et de la ranger dans l'étui. Donc lui-même ne sait pas quelle carte c'est. C'est évidemment pas le 2 de trèfle puisque mon 2 de trèfle il est là. Mais ça, personne ne le sait. Je le range dans l'étui et je pose l'étui ici, sur la table. Alors là, vous avez deux choses. Soit vous prenez l'étui et vous le posez à l'envers comme ça sur la table. Et donc il est déjà à l'envers et vous êtes prêt déjà... Alors ma carte est là, hein, ma carte à forcer. Vous êtes déjà prêt à l'ouvrir pour plus tard. Donc ça, vous le faites en discutant, hein, tout à fait naturellement. Soit vous voyez que c'est un peu compliqué, dans ce cas, vous la posez comme ça, et c'est au moment de l'ouvrir qu'on va le retourner. Et donc l'idée, en tout cas, ça va être, au moment de montrer la carte que le spectateur a choisie, donc un petit peu plus tard dans la routine, il faut qu'il y ait eu d'autres choses de faites entre-temps, eh bien vous allez sortir non pas la sienne, mais celle que vous vouliez forcer. Et on va dire, donc, on va regarder quelle était la carte que vous aviez choisie tout à l'heure, et vous aviez effectivement choisi le 2 de trèfle. Donc vous pouvez par exemple avoir une prédiction sur papier. Donc ça va vous permettre en tout cas de faire un forçage. On peut faire un change, c'est-à-dire faire croire que le spectateur a vu sa carte, hein, le 4 de cœur, il l'a rangé dedans. On range l'étui, on pose, on discute, et puis tout à l'heure, on va avoir par exemple le 4 de cœur qui va sortir
à un autre endroit, et on va dire mais c'est bizarre, pourtant votre carte c'était le 4 de cœur, et on va ressortir la carte et on va lui montrer qu'en réalité c'était pas le 4 de cœur, c'était le 2 de trèfle, enfin, elle s'est échangée quoi, les cartes se sont échangées. Alors un petit conseil quand même, c'est que si vous voulez montrer les deux côtés de l'étui, il va falloir enfoncer la carte qui est là, ça vous pouvez le faire avec le petit doigt tout à fait facilement, donc vous glissez votre petit doigt, au moment où vous sortez cette carte là, vous glissez votre petit doigt ici, et vous poussez la carte en entier, et là vous allez pouvoir retourner votre étui, il n'y a rien à voir. Ne le confiez pas au spectateur, évidemment. Hein. Ensuite, vous allez aussi pouvoir faire un système à double sortie. Si vous savez que le spectateur a le choix entre deux choses, vous allez sortir la carte qui correspond au choix qu'il a fait, en faisant croire que vous aviez deviné. Alors là, pour les cartes, c'est pas forcément ouf, mais vous pourriez avoir une prédiction écrite, vous pourriez avoir d'autres choses. Des cartes à double index, pourquoi pas? J'en dis pas plus, mais vous voyez un petit peu le potentiel de ce genre de choses. Alors, une petite chose à savoir qui n'explique pas, parce qu'il n'y a pas d'explication, hein, vous avez ça brut quand vous les commandez. Il y a, pour connaître le sens, il y a en règle générale une différence dans leurs étuis comme ça, une différence au niveau, donc l'ouverture est là, au niveau du cul, on va dire, du bord non ouvert. D'un côté, vous allez avoir un liseré moins prononcé que de l'autre. Ici, il est beaucoup plus prononcé, je pense que voilà, vous le voyez bien. Sur cette ouverture-là, il est beaucoup plus prononcé là que sur celle-ci. Sur celle-ci, il n'est quasiment pas prononcé. Il y est, hein, mais quasiment pas. Donc si vous avez ce type de différence, ça vous permet d'un coup d'œil de savoir de quel sens vous êtes. Est-ce que vous êtes sur le bon sens ou pas? Bien sûr, vous auriez préparé vos papiers en veillant à faire attention au sens dans lequel vous le mettez. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir et qui peut vraiment vous aider. Enfin, encore dans les étuis truqués, et je finirai avec ceux-là, donc là j'en ai deux à vous montrer, c'est des étuis Humbert, donc des Z-fold comme on dit. Vous avez un étui d'un côté, avec donc deux compartiments, et si vous le refermez, vous le posez, quand vous allez l'ouvrir, en le retournant, vous allez l'ouvrir ici, et vous allez avoir un autre compartiment, ce n'est pas le même compartiment. Vous allez pouvoir montrer soit celui-là, soit celui-là. Et encore une fois, vous allez pouvoir faire du forçage, de la sortie multiple, du change de carte. Vous pouvez aussi vous en servir pour simplement transporter vos cartes normales. L'étui à double sortie, c'est pareil, hein, vous pouvez avoir deux cartes ou trois cartes ici, alors pas beaucoup hein, là pour le coup, mais vous pouvez avoir quelques cartes et en un seul étui avoir deux jeux de cartes par rapport à vos tours de petits paquets. Là c'est pareil, hein, vous pouvez tout à fait ne pas utiliser ça devant les spectateurs, ce système-là, mais simplement l'ouvrir en tant que multicase et avoir 4 emplacements pour vos paquets de cartes, vos petits paquets de cartes, ça il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la version normale, et vous avez également, comme je vous ai dit tout à l'heure, des étuis de luxe. Donc c'est le même étui que celui-ci, je ne sais pas si on va bien voir la différence. Vous avez une version très fine, qui a ses avantages aussi, hein, très très fine, et une version épaisse, cartonnée, que je ne peux pas trop tordre, vous voyez, voilà, c'est cartonné, c'est beaucoup plus épais, il y a un effet un peu une épaisseur, quoi. Je pense qu'on voit ici, vous voyez, il y a un petit relief, ici c'est vraiment très très beau, alors qu'ici on n'a pas ce relief, on est vraiment sur du plat. L'avantage du plat, c'est que déjà il coûte un peu moins cher et il est plus fin, moins lourd, donc il prendra moins de place, moins d'encombrement, etc. L'avantage du épais, c'est qu'il est plus joli à voir, ça fait vraiment pro, on dirait vraiment du cuir là pour le coup à voir de face. C'est le même principe, hein, c'est un système Humbert, hein, voilà. C'est vraiment très très beau à voir de face. Vous avez le même système de liseré ici que vous retrouvez moins prononcé ici. Donc du coup, vous savez de quel côté vous êtes. Ça, les spectateurs ne le remarqueront pas, ça c'est sûr et certain. Et donc celui-là est plus quali, plus beau quand on le sort. Voilà. Par contre, il est plus épais, un peu plus lourd que celui-là, et plus fin, plus léger, mais un peu moins solide. Ici, les cartes ne se tordront pas. Ici, elles pourront se tordre dans votre poche. Donc voilà, en fonction de vos besoins, moi je vous conseille d'en acheter plusieurs, de tester. Encore une fois, ça ne coûte pas cher, surtout dans les périodes de solde et de promotion. Et puis, vous voyez ce que vous pouvez en faire. Une petite astuce par rapport aux Humbert, que ce soit portefeuille ou étui de cartes comme ça. Moi, je vous conseille, au moment où vous allez mettre par exemple la carte que le spectateur a choisie, avant de la révéler, avant de la plier, d'avoir un papier par exemple ici, ou un billet de banque, ou une carte bleue, quelque chose de personnel, qui semble personnel, une photo, quelque chose, que vous allez dupliquer sur la deuxième partie. Ce qui fait que quand vous allez donc placer la carte, les spectateurs vont voir que vous avez ici des choses à vous. Voilà, vous n'en faites pas mention. Ça peut être un post-it avec un numéro de téléphone. Voilà, vous imaginez quelque chose de personnel. Et puis, quand vous allez l'ouvrir, à nouveau,
vous allez avoir exactement la même chose de sauter. Et du coup, quand vous allez sortir votre deuxième carte que vous aviez prévue à l'avance, eh bien les spectateurs penseront que c'est la même. Là, ils n'auront aucun doute là-dessus, puisqu'ils revoient le post-it ou la photo ou la chose un petit peu personnelle que vous aviez mise ici. Donc ça, c'est important de le faire. C'est conseillé en règle générale quand on achète un portefeuille Imbert. Et donc l'épaisseur, on voit que la version de luxe est légèrement plus épaisse, alors que la version fine est vraiment beaucoup plus fine. Et après, ni l'une ni l'autre, sincèrement, de près comme de loin, on ne dirait qu'elle souffre des deux sens. Hein. Franchement, bon, là, il y a un effet un peu brillant ici, qu'on retrouve ici. Voilà, que je vous montre bien. Voilà, là, on voit un petit effet brillant, mais comme il est des deux côtés, ça marche, quoi. Voilà, ça marche bien. Vous pourrez tout à fait montrer comme ça, les spectateurs ne verront pas. Pour le prix, moi, je suis bluffé de la qualité, et c'est pour ça que ça faisait longtemps que je voulais vous en parler dans le détail. Je trouve que c'est des choses vraiment à avoir, c'est très intéressant, et c'est pas cher, quoi. Voilà, et c'est très utile. Ça, c'est des outils, hein. Vraiment, c'est des outils, notamment en mentalisme, c'est des choses dont vous pourrez vous servir assez régulièrement. Donc bon, on peut y mettre le prix, hein, on peut décider de mettre le prix, mais si on peut avoir la même chose sans trop mettre cher, ben, tant mieux, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous sera utile surtout pour faire vos choix dans vos différents prochains achats d'étuis de cartes. On n'a jamais assez d'étuis de cartes. Si je vous montrais, là, je les ai tous à côté de moi, j'en ai une pile comme ça. C'est plusieurs fois les mêmes, mais bon, voilà, je me dis, si ça s'abîme, si je veux tester des choses, si je veux les découper, essayer de faire ben, j'en ai plusieurs, voilà, comme ça je peux m'amuser, et en même temps, ça coûte pas cher, donc il n'y a pas de problème, quoi. Je sais que j'en aurai à vie. Voilà, merci à toutes et à tous, à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.